amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer Antigravity sur votre PC. Donc, Antigravity, c'est l'outil de travail que nous allons utiliser pour faire les créations de sites web. Donc, vous devez aller au niveau de Google et rechercher Antigravity. Donc, vous cliquez sur le premier lien et vous atterrissez sur cette page là. Ne faites pas l'erreur de télécharger ici parce que ça va vous demander de télécharger. Ça, c'est une autre version d'Antigravity, mais nous voulons l'IDE. Donc vous allez au niveau de Product, Antigravity IDE et vous faites Download. Là, si vous faites Download, il y a plusieurs versions. Moi, j'utilise la version Windows. Donc, si vous avez d'autres versions, vous pouvez le faire. J'utilise la version Windows. Donc, vous appuyez sur Download et le téléchargement va pouvoir s'opérer. Quand le téléchargement finit, voici ce que ça donne. Donc, je vais pas lancer le téléchargement là. J'avais déjà téléchargé ce soir ce que ça donne. Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir installer. Vous allez pouvoir installer. Vous cliquez dessus, vous allez pouvoir installer. Donc, le setup apparaît et vous faites je comprends, vous continuez, vous cochez les deux cases là et vous installez. Donc on attend la fin de l'installation. Je vais appuyer sur pause. Les amis, ça a déjà installé. Donc vous appuyez sur terminer et on attend voir. Donc l'installation est là. Donc il faut être connecté sur Google. Donc vous continuez avec Google pour vous connecter sur un compte Google. Et on attend. Donc vous sélectionnez votre compte Google. Et ensuite vous appuyez sur connexion et vous faites ouvrir Antigravity IDE. Donc ça c'est connecté. Vous appuyez sur Next. Pour continuer sur Next. Ici je vais expliquer. Et ici c'est le strict mode. Strict mode, ça veut dire quoi? Tout ce que vous allez faire au niveau des requêtes que vous allez demander à l'intelligence artificielle, il va devoir vous demander de l'autorisation pour tout. Même pour dire bonjour, il va vous demander l'autorisation. Ici, pour les tâches importantes à effectuer sur votre projet, sur ce que vous lui avez donné, il ne va pas vous demander l'autorisation pour tout, mais il va vous demander ça sur des tâches importantes. Ici, vous le laissez, lorsque vous sélectionnez ceci, vous le laissez faire. Il va donner l'autorisation à tout ce qu'il fait et vous n'aurez pas besoin de mettre l'autorisation. Donc, lorsque vous allez commencer le projet, on va commencer le projet, vous allez voir de quoi je parle. Donc, c'est ceci qui est recommandé. Pour des tâches importantes, il demandera votre autorisation avant d'effectuer cette tâche. J'appuie sur Next. Et bon, j'appuie sur Next. Et
voilà, mon anti-gravity est installé. Il y a quelques configurations à faire. Vous faites fil, vous arrivez sur préférences, vous arrivez sur anti-gravity IDE et on va faire en sorte que éditeur, vous faites fil, voilà, éditeur setting et vous recherchez auto-save. Auto-save, c'est lorsque vous le système va auto-sauvegarder votre projet. Lorsqu'il y aura coupure de courant, mais votre ordinateur va s'éteindre, le projet ne va pas se perdre. Donc, je fais after delay. Maintenant, vous faites accélérer, vous recherchez dans la barre de recherche accélération GPU. Au niveau de l'accélération GPU, vous faites off. Faites bien ce que je dis, off. Et maintenant, c'est bon. Vous allez pouvoir utiliser votre IDE. Il y a la version Gemini 3.5 que vous allez pouvoir les utiliser proprement. Donc, c'est un peu ça. Merci.